Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Tesla. Alors Tesla a publié le 18 octobre donc ses résultats. Je vous propose de vous en faire un résumé assez rapide. Alors avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc on va regarder donc le 18 octobre, alors je mettrai le lien en fait si vous souhaitez regarder un peu plus en détail. Voilà un petit peu l'ensemble des points qui ont été traités sur la conférence de presse donc du 18 octobre. On va démarrer en fait par des highlights, donc les points clés on va dire de la présentation. Donc Tesla est revenu sur sa profitabilité qui est de 7,6% en marge opérationnelle, donc qui est en baisse, avec 1,8 milliard en fait d'operating income. Alors ce qui est intéressant de regarder, donc, c'est que le cash flow opérationnel est de 3 milliards. Par contre, le free cash flow a bien baissé de 0,8 milliards. Il reste néanmoins positif. Tesla fait beaucoup d'investissements, que ce soit pour la mise en route de la production du Cybertruck, des investissements également dans les infrastructures, notamment par rapport à son logiciel de conduite autonome FSD, également par rapport aux investissements sur l'intelligence artificielle. Alors, si on regarde le résumé financier, en fait, je vous ai mis à droite en fait des coches rouges, vert ou orange. Alors, il y a un peu plus de rouge que de vert. Ce qui est néanmoins intéressant de voir, en fait, c'est que toute la partie génération d'énergie a connu une belle croissance de l'ordre de 40%. Les revenus ont connu également une croissance, mais relativement faible, hein, de 9%. On verra un petit peu quelles en sont les causes. Et puis voilà, toute la partie, on va dire, operating expense, l'EBITDA et également l'earning per share est plutôt en retrait, ce qui peut être perçu par le marché relativement négativement. Donc il y aura peut-être une correction qui va se faire dans les jours ou dans les semaines qui vont suivre cette publication. En résumé sur le résultat financier, donc un revenu qui croît de 9% donc sur les 12 mois glissants à 23,4 milliards de dollars. Donc le revenu en fait a été impacté par différentes choses. Alors une croissance des livraisons de véhicules, une croissance également sur les autres parties du business, une réduction en fait du prix moyen de vente. Il y a un graphe qui va expliquer un petit peu l'évolution du prix moyen de vente. Et puis un impact négatif également au niveau des revenus. La profitabilité, donc on peut voir également différents impacts. Et enfin le cash, donc le cash qui est le quarter end cash 3 milliards, qui est passé de 3 milliards, qui a augmenté de 3 milliards et qui est passé à 26 milliards en Q3. Donc la société a du cash en caisse, on va dire. Et puis par contre le free cash flow qui est légèrement, enfin qui est quand même bien positif, hein, de 800 millions d'euros, mais qui est peut-être sans doute un peu en dessous des attentes. Alors, ensuite, vous avez le résumé opérationnel. Alors là, ça correspond aux véhicules qui ont été produits, aux véhicules qui ont été délivrés dans la partie haute. Donc on voit on est plutôt bien. Et puis vous avez également tout ce qui est énergie solaire. Donc la seule chute au niveau de l'énergie solaire,
c'est toute la partie panneau solaire, hein. Par contre, la partie stockage a connu une très belle progression. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la partie véhicule? Donc, c'est qu'il y a eu un arrêt de ligne de produit pour des updates. Donc ça, c'était prévu, hein. Donc c'est ce qui peut expliquer effectivement une performance financière et en volume livré peut-être un peu inférieur. Sur l'usine de fabrication de Californie, du Nevada et du Texas, donc notamment en Texas, on a démarré la production en fait du Cybertruck qui devrait commencer à être livré, je crois, à la fin du mois de novembre. Sur l'usine de Shanghai, donc il y a eu très peu d'arrêts, donc une très belle performance en termes de capacité de production. Et en Europe, le modèle Y qui reste en fait le modèle le plus vendu. Donc vous avez à droite en fait un tableau qui donne les capacités de production en fait de chacune des usines. Donc à noter que la partie Cybertruck, il prévoit en fait une capacité de production de 125 000 véhicules. C'est une capacité de production annuelle. Les parts de marché en bas à droite, donc de Tesla par région, donc on voit qu'elles sont toutes en progression, ce qui est plutôt intéressant, notamment une progression assez forte en Europe euh, et en Amérique du Nord. Alors au niveau du corps technologie, donc c'est toute la partie technologique de Tesla. Donc il y a une accélération en fait, notamment au niveau de l'optimisation des infrastructures. Donc les capacités de calcul en fait ont été doublées sur le deuxième quarter. Vous avez en haut à droite en fait le nombre de miles qui ont été effectués avec la version bêta du FSD, qui est le logiciel qui permet une conduite autonome. Donc on voit que ça augmente de manière très très forte. Et quand on fait de l'intelligence artificielle, en fait, plus on a de données, plus les modèles vont être alors ce qu'on appelle accurate, c'est-à-dire performants et précis en fait, au niveau du rendu. Il y a eu des mises à jour au niveau des véhicules et du software, et également donc une réduction du coût, c'est ce que vous voyez sur le graphique en bas à droite. Le coût en fait de fabrication par véhicule, enfin, pas le coût de fabrication, le coût global des véhicules lors de la vente, on voit que c'est un prix moyen qui ne cesse de baisser, hein. C'est un des enjeux en fait de la société, c'est de permettre, on va dire, à un maximum de personnes de pouvoir accéder à la gamme Tesla en termes de véhicules. Sur la partie énergie storage, donc le déploiement du stockage en fait de l'énergie a bien augmenté en year on year, c'est-à-dire sur les 12 mois glissants. C'est ce qu'on peut voir sur le graphe en haut à droite. Et puis la profitabilité qui s'est accrue également sur la partie service et autres. Voilà, donc typiquement le déploiement des superchargeurs qui se passe très bien, et puis également le fait d'avoir étendu les capacités, enfin, les possibilités d'utiliser les superchargeurs pour d'autres marques de véhicules, ça va générer notamment pour Tesla des marges supplémentaires. Donc les outlooks. Alors les outlooks, donc Tesla réaffirme donc sa volonté d'atteindre 1,8 million de véhicules produits à la fin de l'année. Donc en termes de cash, donc Tesla a confirmé qu'il avait largement les liquidités pour financer en fait le développement et la mise en production de tout ce qu'il a sur la roadmap sans avoir recours au crédit, hein, puisque les taux sont très élevés, donc c'est quelque chose qui peut pénaliser une entreprise si elle a un recours assez important aux emprunts. La profitabilité donc a un petit peu baissé, notamment lié au coût de manufacturing et opération. Donc il continue à essayer d'améliorer la profitabilité. Alors il y aura néanmoins un impact visiblement qui va être relativement fort sur les 12-18 prochains mois, notamment avec le Cybertruck, qui est une nouvelle plateforme, une nouvelle conception
y compris au niveau du manufacturing. Donc ça, d'après la conférence de presse qui a été donnée, c'est quelque chose qui peut peser au moins sur le très court terme. La bonne nouvelle, c'est que le Cybertruck va être mis en production et en vente et en livraison avant la fin de l'année. Alors vous avez à gauche en fait le nombre de véhicules qui ont été délivrés. Donc on voit que sur Q3 2003, il y a une petite baisse, et notamment liée aux arrêts de production et donc derrière aux difficultés à livrer. On verra ensuite, il y a un contexte économique également. Donc, vous avez au milieu donc la comparaison de l'operating cash flow et du free cash flow. Donc, on voit quand même tout reste positif. Et enfin à droite, le net income et l'EBITDA en fait, qui sont également des éléments qui restent positifs. À gauche, vous avez en cumulé les véhicules délivrés sur les 12 derniers mois, donc on voit qu'on n'est pas très loin de l'objectif 1,8 million. Normalement, on devrait l'atteindre à la fin de l'année. Et puis au milieu, vous avez la même chose en TTM sur les operating cash flow, free cash flow, net income et les bidas ajustés. Alors si on regarde maintenant en 12 mois, en fait, la performance, la croissance de Tesla par rapport à l'industrie automobile ou SP500, on voit que même si il y a une baisse depuis globalement le début de l'année 2022, néanmoins Tesla surperforme à la fois le marché de l'industrie automobile, mais également le SP500. Si vous regardez à droite, c'est la marge opérationnelle. Donc là, on voit que Tesla fait un petit peu moins en fait que le SP500 au niveau de la marge opérationnelle, mais reste néanmoins au-dessus en termes de pourcentage par rapport au secteur automobile. Alors si on voudrait amener une petite alerte, on voit quand même que la baisse est relativement significative. Voilà, il ne faudrait pas non plus que cette marge opérationnelle aille de manière continue, on va dire, en baisse, notamment pour rejoindre les standards de l'industrie automobile, ce qui ne serait pas forcément une bonne nouvelle, notamment pour les actionnaires de Tesla. Alors, il y a eu une mise à jour des données au 18 octobre 2023. Donc, ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que Tesla conserve des ratios tout à fait intéressants, même si le price earning que vous voyez dans la colonne au milieu, tout en haut, reste relativement élevé, de l'ordre de 65. Donc, on voit que la société n'est pas endettée, que les indicateurs de compte de résultat, efficacité de gestion, marge et santé financière sont plutôt au vert. Et puis, donc, on a des taux de croissance annuels, même si l'earning per share a baissé sur les 12 derniers mois, on a néanmoins des ratios qui sont plutôt dans le vert, en fait. Alors, si on regarde maintenant au niveau graphique, donc Tesla évolue depuis fin de l'année 2022 dans un couloir ascendant. Ce que je vous présente, c'est une zone de régression avec un coefficient de corrélation de 0,78. On est actuellement sur une zone de support qui se situe autour du cours actuel, autour des 240 euros. Si on a une baisse du cours, on pourrait se retrouver autour des 200-210 euros, ce qui pourrait correspondre pour moi à une zone de renforcement. Si on sort vers le bas en fait de ce couloir, on va retrouver donc une zone qui se situe autour des 170 euros et puis éventuellement un plus bas historique sur les 2-3 dernières années qui se situe autour des 110-120 dollars. Pardon, j'ai dit des euros, en fait ce sont des dollars. Si on regarde la droite de régression au niveau de Tesla, donc on voit clairement que par exemple la valeur théorique de Tesla serait de 300 dollars, donc on est actuellement à un écart type en dessous avec 242 euros, pardon, 242,68 $. Alors pourquoi j'ai mis euros en fait sur le graphique? C'est parce que j'utilise le même graphique, soit des euros ou des dollars, mais en fait on parle bien de dollars. Donc on est à peu près à moins un écart type, donc ça veut dire que l'action potentiellement peut encore augmenter de manière significative dans les prochains mois. Si on a un biais plutôt optimiste sur la société, sur l'action Tesla. Alors là, c'est une autre vue en fait avec si vous regardez à gauche, en fait, c'est l'axe qui est cette fois-ci logarithmique. Donc on peut voir effectivement le parcours de Tesla depuis les 10 dernières années.
Voilà, donc je vous ai mis un petit peu une droite de régression donc, qui est représentée en rouge. Et puis l'évolution du cours. Donc on voit que c'est une action très volatile qui peut aller très très haut en termes d'écart type, également très très bas, mais globalement on voit quand même qu'elle suit sa progression de manière régulière. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait tout à fait viser au niveau de l'année 2008 une valeur de Tesla autour des 1000 $. Donc ça voudrait dire x4 en 5 ans par exemple. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur ces chiffres Q3? Donc c'est que Tesla est affecté par la conjoncture macroéconomique, donc la hausse des taux qui affecte les capacités des acheteurs. Effectivement, si les acheteurs doivent emprunter donc de l'argent pour acheter un véhicule Tesla qui se situe, donc prix moyen se situe autour de 40 000 €, eh bien on voit que leur capacité d'emprunt peut limiter le nombre de personnes en capacité d'acheter une Tesla. Donc ça, c'est quelque chose qui est remonté notamment de la conférence. Le deuxième point également qui est remonté de la conférence, c'est que c'est un lancement de Cybertruck donc qui va demander un ramp-up de l'ordre de 18 mois pour trouver sa rentabilité optimum. Donc ça veut dire que le lancement de Cybertruck, c'est une réussite commerciale, hein, puisqu'il y a, je crois, un peu plus d'1 million de réservations. Donc la problématique, elle n'est pas commerciale, mais elle va être effectivement une problématique industrielle de produire en fait le véhicule en masse. Et ça va sans doute peser sur les coûts dans les prochains trimestres, ou au moins sur les 18 prochains mois. Un Q3 en retrait dû notamment à des mises à jour des usines, également une démarche commerciale agressive puisque Tesla a baissé ses prix plusieurs fois. Donc il y a une baisse des prix qui a eu un impact quand même sur la rentabilité. Cependant, Tesla continue d'investir lourdement sur toutes les entités, alors sur les usines, hein, avec la construction de l'usine au Mexique, également donc des investissements qui portent leurs fruits sur la partie de génération d'énergie et stockage d'énergie, les infrastructures techniques avec le Dojo qui est l'ordinateur central qui va notamment analyser toutes les données qui remontent en fait des véhicules en circulation avec notamment le FSD. La partie robotique également et l'intelligence artificielle, donc il y a énormément d'investissements qui sont effectués dedans. Alors sur l'intelligence artificielle à court moyen terme, les robotiques c'est un peu plus long terme. Et enfin, la société, malgré tous ces investissements, elle reste rentable. Donc, je trouve que c'est quand même un point très positif. On est quand même face à une société qui est en phase de croissance très très forte, comme une start-up, qui reste néanmoins rentable. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant lorsqu'on est investisseur, c'est d'investir dans une société à très très forte croissance, mais qui est néanmoins une croissance rentable. Et ça, c'est quelque chose de vraiment clé, notamment lorsqu'on est investisseur moyen-long terme, comme je le suis. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous souhaitez rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à le faire, hein. Vous avez un bouton rejoindre. Le coût c'est 0,99 € par mois. Vous pouvez vous désabonner en fait à tout moment. Alors, en bonus pour les membres qui rejoignent la chaîne, vous avez un accès aux droites de régression. Il suffit de m'envoyer un email sur ilt1322@yahoo.com. Je partage en temps réel tous mes ordres, que ce soit sur le PA, PME et compte titre ordinaire via des posts, et je fais également des vidéos exclusives en fait pour les membres de la chaîne. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.